Dans le royaume de Costa Luna, une princesse a été vue se préparant à son couronnement de reine. Elle est connue sous le nom de Rosalinda Maria Moyafior. Étant donné que Rosalinda n'avait que 16 ans, sa mère, Sofia Fior, craignait profondément que le général Magnu, le dirigeant du royaume adjacent, n'exploite cette situation pour usurper l'autorité de Rosalinda. Alors que le moment du couronnement de Rosalinda en tant que reine approchait, le général Magnu interrompit brusquement toute la procédure. Lorsqu'elle réussit à échapper aux hommes de Magnu, Sofia implora Rosalinda de fuir avec son garde du corps, Mazon. Pour sauvegarder le royaume, Rosalinda dut écouter l'appel de sa mère. Alors que Rosalinda partait dans son hélicoptère, Sofia choisit de rester au palais. Sofia était déterminée à empêcher Costa Luna de tomber entre les griffes de Magnu. Magnu, ayant été témoin de tout cela, jura de retrouver Rosalinda et de la ramener. À partir de ce moment, Magnu prit le contrôle de Costa Luna et retint Sofia captive. Entre-temps, Rosalinda a été transportée dans un endroit très éloigné de Costa Luna. Son étonnement était palpable lorsqu'elle entra dans une salle de haute technologie où une femme l'informa qu'elle faisait désormais partie du programme de protection princesse. Ce programme visait à sauvegarder les princesses royales dont la vie était en danger. Pour garantir que son identité reste cachée à l'ennemi, Rosalinda a dû adopter un déguisement et vivre comme une personne ordinaire. La première étape consistait à modifier complètement son apparence pour ressembler à celle du roturier moyen. Au départ, Rosalinda refusait catégoriquement. Cependant, après que Mazon lui ait expliqué que tout cela était pour la protection de sa mère et de son pays, elle a finalement consenti au déguisement. Désormais, Rosalinda assume l'identité de Rosie González. Par la suite, Rosie a vécu et s'est installée dans l'humble maison de Mazon en Louisiane. Il se trouve que dans sa vie quotidienne, Mazon est employé comme vendeur d'appât pour la pêche. Il a une fille du même âge que Rosie, nommée Carté. Carté fut surprise lorsqu'elle trouva Rosie dans sa chambre. Naturellement, cela l'a amenée à exprimer immédiatement ses objections à son père. Plutôt que de ramener à la maison des souvenirs typiques comme des vêtements, son père avait ramené à la maison une princesse royale. Il se trouve que Carté était déjà au courant de l'occupation secrète de son père en tant que garde du corps d'une princesse royale et agent du programme de protection des princesses. Son père a alors demandé à Carté d'aider Rosie à s'acclimater à son nouvel environnement. Carté devait désormais considérer Rosie comme sa cousine. Comme il n'y avait pas d'autre choix, Carté a dû accéder à la demande de son père. Carté a ensuite précisé à Rosie qu'il devait partager une chambre car il n'y aurait pas de chambre séparée pour une princesse comme Rosie. Ce soir-là, quand Carté lui proposa une pizza, Rosie refusa. Elle a ensuite demandé à Carté de préparer une chemise de nuit rose. Irritée, Carté jeta la chemise à Rosie. Lorsque Rosie a eu besoin d'aller aux toilettes, elle a provoqué une agitation inattendue dans la maison, n'ayant jamais rencontré de lézard auparavant. Elle a mentionné que dans le palais, il y avait des servantes chargées de s'occuper de toutes sortes de reptiles pour les empêcher de se promener. Le lendemain matin, Rosie fut déconcertée par la manière complètement chaotique de Carté et Mazon de prendre leur petit déjeuner. Par la suite, Rosie a fréquenté la même école que Carté. En arrivant à l'école, Rosie a rencontré l'ami de Carté, Edwin. Elle était heureuse d'avouer qu'elle est la future reine devant Edwin, qui était préoccupé par le tournage de vidéos pour des films historiques. Carté interrompit alors la conversation. Elle a conseillé à Rosie de se comporter comme une personne ordinaire. En classe, Carté a soudainement eu le cœur brisé lorsqu'elle a vu Donnie, le garçon pour qui elle avait le béguin, captivé par Rosie faire son entrée. Ignorant les conseils de Carté, Rosie révèle sa véritable identité de princesse royale. Toujours profondément ancrée dans ses habitudes royales, Rosie traite le gardien de la cafétéria comme s'il était son serviteur. Elle se souvient de l'absence de tout ce qui ressemble à un hamburger dans le palais et commence à manger le hamburger de manière très structurée. Observant cela, Carté lui apprend rapidement la bonne façon de consommer un hamburger.
Pendant leur repas, une enseignante annonce que l'école sélectionnera 3 candidates qui seront couronnées reines de l'école. En apprenant que n'importe qui peut se présenter pour le poste, Rosie proclame immédiatement à la cafétéria qu'elle soutient Carté pour le titre de reine de l'école. Cependant, les actions de Rosie exaspèrent Carté, qui quitte rapidement les lieux. Une fois à la maison, la colère de Carté éclate rapidement lorsque Rosie lui ordonne de s'arrêter. Marre, Carté dit à Rosie d'être plus consciente d'elle-même maintenant qu'elle n'est plus une princesse royale. Par une nuit calme, Rosie verse des larmes silencieuses en pensant à sa famille et à sa vie à Costa Luna. Le lendemain matin, Rosie prévoit d'aider Carté à faire ses devoirs. Sans trop y réfléchir, Carté demande à Rosie de compter le nombre de verres dans le seau. En entendant cela, Rosie l'escompte avec une pointe de répulsion. Cependant, alors qu'elle positionne le seau selon les instructions de Carté, Rosie trébuche de manière inattendue. Cela fait éclater de rire Carté. Suite à cet incident, Rosie est déterminée à prouver à Carté qu'elle est capable de s'adapter et de ne pas se contenter de se rendre. Cette fois, Rosie prépare intentionnellement ses propres repas pour Carté et Mason. Elle transforme même une simple table à manger en un décor élégant. Lorsque Mason loue ses talents culinaires, Carté pense que Rosie essaie simplement d'attirer l'attention de son père. Le cœur lourd, elle demande alors à Rosie d'arrêter de faire semblant. En entendant cela, Rosie se retire dans sa chambre. Carté la suit immédiatement. Dans la pièce, Rosie révèle que son royaume est actuellement sous le contrôle de Magnu et que Rosie a été obligée d'abandonner sa mère. Elle avoue que s'adapter à un nouvel environnement n'est pas aussi simple que de tourner la main. De plus, son royaume n'était pas aussi vaste que celui des autres nations. Pourtant, Rosie accorde une grande valeur à son royaume. Carté, ému par cette histoire, a promis d'aider Rosie à s'adapter sans réserve cette fois-ci. Par la suite, Carté invite Rosie au bowling. Au départ, Carté craignait que Rosie, une débutante en bowling, ne se mette à nouveau dans l'embarras. Cependant, Rosie, perçue comme pas cool, joue étonnamment bien. À l'inverse, Chelsea, aspirant à devenir la reine de l'école, invite rapidement Rosie à se lier d'amitié avec elle. Chelsea propose alors un emploi de serveuse dans le glacier de son père. Par coïncidence, Rosie avait hâte de faire l'expérience du travail. Cependant, Rosie ne savait pas que l'intention de Chelsea était de ternir sa réputation, qui devenait de plus en plus populaire. Bien qu'elle ait été publiquement humiliée, Rosie a continué à garder la tête haute. Rosie confronte Chelsea, lui disant que son père, le roi du yaourt, serait profondément déçu s'il apprenait la mauvaise conduite de sa fille. Suite à cet incident, Carté jure d'empêcher Chelsea d'intimider à nouveau Rosie. Elle a promis son soutien constant à Rosie. Rosie a été émue par cela et pour la première fois, elle a fait l'expérience de l'essence de l'amitié. Carté réalisa que Rosie n'était pas la princesse choyée et gênante qu'elle avait initialement imaginée. Le lendemain, c'était l'annonce du candidat de la reine. Outre Chelsea et Rosie, qui ont été nominées pour Queen, il semble que Carté ait également été sélectionnée comme candidate à Queen. Naturellement, cela a irrité Chelsea. Elle a exprimé sa colère sur ses amis. Pendant ce temps, Carté exprimait ses griefs. Dès la révélation des résultats des élections, Donny fait une apparition inattendue. Il exprime sa préférence pour Rosie comme partenaire. Suite à la proclamation de la reine, Carté s'en va précipitamment et Rosie le renvoie aussitôt. Dans l'intimité de leur maison, Rosie affirme que Donny ne mérite pas la véritable affection de Carté. Cependant, Carté était complètement épuisée. Elle était consciente qu'il lui manquait l'élégance et la beauté de Rosie et que Carté resterait à jamais un roturier. Elle ne pourrait jamais accéder au statut de princesse comme Rosie. Dans un effort pour empêcher Carté de se sentir déprimée, Rosie a également démontré à Carté le vrai sens d'être une princesse. Par la suite, Carté comprend que Rosie, une princesse royale, possède le cœur d'une fée marraine.
Étant donné que c'était son devoir, Rosie n'a fait preuve d'aucune arrogance. Au contraire, elle a félicité Carté pour son apparence de princesse, car le cœur de Carté émanait d'une gentillesse authentique. Le lendemain, les amis de Chelsea découvrent par inadvertance la véritable identité de Rosie dans une publication espagnole. Elle informe rapidement Chelsea. Sans trop réfléchir, Chelsea affronte Rosie, menaçant de révéler la véritable identité de Rosie à moins qu'elle ne retire sa candidature au poste de reine de l'école. Rosie n'a pas hésité à le faire, à condition que Chelsea ne gêne pas le chemin de Carté dans la candidature de la reine. Avant de partir, Chelsea salit par inadvertance les robes de Rosie et Carté avec de la boue. À l'arrivée de Carté dans la pièce, Rosie exprime son souhait de retourner immédiatement à Costa Luna. Dans le magazine, elle apprend que Magnu tient absolument à épouser sa mère. Malgré le penchant de Rosie pour vivre avec Carté, elle doit retourner dans son pays natal. Après tout, elle a le devoir de protéger son peuple et son pays. Ne souhaitant pas qu'aucun mal arrive à Rosie, Carté tend la main et complote avec le créateur de mode de Rosie pour la sauver. Elle convainc ensuite Rosie de rester jusqu'après la cérémonie de couronnement de la reine de l'école. Rosie consent au désir de Carté. Assistez au couronnement de la reine de l'école. Carté, Rosie et de nombreux autres adolescents sont arrivés masqués. Sentant qu'elle avait choisi la mauvaise tenue, Chelsea, en voyant cela, est immédiatement devenue furieuse, ce qui a fait que sa robe s'est retrouvée coincée dans la voiture. Lorsque Donnie a invité Carté à danser, elle l'a rapidement rejeté et a choisi de danser avec ses étudiants. Alors que le couronnement de la reine est déclaré, Carté se lance dans sa quête. Il s'avère que Carté avait demandé à la créatrice de mode de confectionner 2 robes pour elle et Rosie. Il semblait que le créateur de mode était un traître qui avait révélé l'emplacement de Rosie. Il avait intentionnellement mentionné qu'au bal du couronnement de la reine de l'école, Rosie porterait une robe verte. Au moment où Rosie est proclamée reine de l'école, Carté part à la poursuite du général Magnu. En réalité, Rosie a exprimé sa profonde gratitude à Carté pour l'avoir éclairée sur l'essence de l'amitié, de la loyauté et de la confiance. Remarquant l'absence de Carté, elle commence instantanément à sa recherche. Cependant, Chelsea la confronte rapidement. Et lorsque Carté était sur le point d'être escortée jusqu'à l'hélicoptère, tous ses projets ont été contrecarrés lorsque Rosie s'est présentée brusquement. Rosie se rend au général Magnu. Cependant, alors qu'elle était sur le point de monter à bord de l'hélicoptère, le général Magnu s'est enfui instantanément, criant en voyant Mason. Finalement, Mason a réussi à le capturer. Et Rosie a également survécu. Alors qu'elle s'apprêtait à transmettre la couronne de sa reine à Carté, Chelsea, en plein désarroi, s'en empara. Carté lui a permis, réalisant que Chelsea en avait davantage besoin. Carté a ensuite embrassé son père. Elle était certaine que son père viendrait à leur secours. Un mois plus tard, Rosie a été officiellement couronnée reine de Costa Luna. L'année suivante, Rosie et Carté ont formé une forte amitié, promettant de se soutenir l'un l'autre contre vent et marée.